Bienvenue sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte, coach business multi-passionnée. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre, toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti! Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 91. Et bien c'est le bilan traditionnel aujourd'hui du mois. On est le premier dimanche du mois d'avril, donc on va faire ensemble le bilan du mois de mars. Donc l'idée c'est que ça puisse aussi t'inspirer si toi aussi tu as envie de faire ton bilan dans ton domaine professionnel, voire éventuellement dans ta vie pro. Tu peux t'inspirer de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc j'ai préparé quelques petites infos à te partager. Écoute, on va y aller. Alors aujourd'hui, j'ai structuré ça d'une façon un petit peu différente que les fois d'avant. Je suis plutôt contente de moi. Comme ça, on va pas rester non plus 3 quarts d'heure. On va essayer d'aller droit au but et de faire un podcast un petit peu plus court. Alors, je vais te partager ce qui s'est bien passé pour moi donc dans ce mois de mars. Tu vois, on va direct dans le vif du sujet et puis on va dérouler comme ça les thématiques. Donc si t'as envie, tu prends ton stylo, tu peux le faire avec moi, papier, crayon, et puis allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est bien passé au mois de mars dans la société, dans mon activité ? Il y a plusieurs choses que j'avais envie de te partager. Donc j'ai remis à plat mon organisation. Je t'en avais parlé dans le précédent bilan, c'était l'objectif de faire de lever le pied au mois de mars pour pouvoir mettre à plat l'orga, prendre le temps de se poser, voir un petit peu comment je fonctionne et ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai fait et ça s'est plutôt bien passé. Je suis satisfaite. J'ai pu comprendre comment je fonctionne. Alors ça c'est très très important. J'ai pu aussi améliorer mes process d'organisation et puis je vais te dérouler un petit peu le truc. Donc ce qui est cool, c'est que maintenant je comprends mieux comment je fonctionne. Donc j'ai identifié en traquant mon temps, en traquant aussi mes énergies, en regardant un petit peu, tu vois, dans le flow de ma semaine, comment je m'organisais de façon assez intuitive. J'ai compris que j'aime commencer et finir la semaine pour moi et c'est pareil pour les journées. C'est-à-dire que dans la semaine, j'aime commencer le lundi à travailler sur mes projets. J'aime aussi finir la semaine à travailler sur mes projets. Donc si tu veux, c'est vrai que quand j'ai des rendez-vous clients le lundi ou le vendredi, je suis un petit peu moins confortable parce que pour moi, dans mon énergie, dans mon flow, je préfère quand c'est consacré au projet de l'entreprise. Et pareil pour les journées. Donc je préfère commencer mes journées à des projets de fond dédiés à l'entreprise, plutôt que d'aller commencer, par exemple, mes journées à 9h du matin avec un rendez-vous client, par exemple. Donc tu vas me dire, il reste pas beaucoup de temps pour ça, pour le reste. Il reste finalement le mardi et le jeudi que je vais désormais consacrer au rendez-vous client. Donc je t'en parle après, mais j'ai aussi réorganisé mon planning de consultation par rapport à ça. Ça a été assez sympa en fait à identifier ça parce que j'ai justement laissé mes semaines j'ai pas trop booké non plus mes agendas. Je t'avais dit que l'objectif du mois de mars dans le précédent bilan, c'était d'aller lever le pied, d'aller travailler dans le flow. Donc j'ai pu vraiment observer ça. Et donc c'est intéressant. Comme ça, maintenant, à partir du mois d'avril, je vais pouvoir travailler sur des projets de fond le lundi, le vendredi, pour pouvoir dédier le mardi et le jeudi aux clients. Et puis de prioriser davantage des rendez-vous clients l'après-midi, puisque moi ça me met en énergie d'être avec les clients en visio. C'est top. Enfin moi du coup j'ai pas du tout de baisse de régime par rapport à ça. Bien au contraire, ça m'énergise beaucoup.
Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de commencer les journées avec les projets de fond de l'entreprise pour pouvoir aller continuer dans l'énergie de la journée avec les clients. Donc voilà. Donc comprendre comment on fonctionne, c'est intéressant. Donc je t'invite à en faire de même, à regarder un petit peu comment tu fonctionnes au niveau énergétique, au niveau de ta semaine. Tout simplement, si t'es du matin, si t'es du soir, si tu préfères travailler pour ta boîte ou travailler pour des projets de fond dans ton entreprise, si t'es salarié, si tu préfères le faire le matin, l'après-midi. Enfin voilà, on est tous différents par rapport à ça. Alors juste pour boucler là-dessus, moi j'ai identifié aussi, mais ça je le sais depuis de nombreuses années, que je suis plutôt du soir et moins du matin, mais voilà, j'ai des enfants qui ont un rythme scolaire, hein, ils commencent le collège à 8h, ils le terminent à 16h30, voilà, donc mes journées doivent être calées impérativement sur la journée de travail classique pour avoir une vie de famille sereine et donc je ne peux pas faire comme des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent travailler le soir et autres. Enfin, si, je pourrais, mais c'est pas du tout dans mon intérêt de faire ça parce que sinon c'est épuisant, puisque dans tous les cas, à 6h du matin, je dois être debout, quoi. Puisque voilà, la vie de famille, j'ai envie de voir mes enfants avant qu'ils partent au collège, etc. Donc voilà, donc comprendre comment on fonctionne, c'est bien, et pouvoir l'adapter par rapport aux contraintes, hein, comme on vient de se le dire, de la vie de famille, de la vie du quotidien, et du coup d'adapter ça aussi dans notre entreprise, vu qu'on a toute la latitude pour le faire, c'est chouette aussi. Ensuite, deuxième point, j'ai réussi à améliorer mes process d'organisation, notamment en redispatchant des choses dans des outils. Donc ça, je t'en avais parlé aussi, il me semble, lors du précédent bilan, et peut-être bien même du bilan aussi de janvier. J'ai eu besoin, là vraiment, au mois de mars, et c'était un de mes objectifs prioritaires, de remettre à plat toute mon organisation au niveau process. Alors c'est pas tant que j'ai des milliers de process, hein, je travaille toute seule, mais je suis quelqu'un de bordélique à la base, et du coup j'ai besoin de me structurer vraiment plus dans mon entreprise pour pouvoir avancer et pouvoir par exemple morceler les tâches en petites tâches. Parce que sinon, comme je suis bordélique, c'est un peu le chapitre à n'importe quoi, si tu veux. Enfin, je suis vite, je peux vite me distraire, je peux vite passer à autre chose, je peux vite travailler en mode marsupilami, tu sais, on va popper d'un sujet à l'autre, etc. Donc je fais très attention à ça. J'essaie de me tenir à des moments où je travaille, par exemple 2 heures sur une thématique, ce qui est difficile pour moi, parce que autant j'arrive pas à faire 2 choses en même temps, c'est vraiment très compliqué pour moi. Par contre, de popper d'une idée à l'autre tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, alors ça, je suis la spécialiste du truc. Mais bon, du coup, dans le monde du travail, aussi bien à la tête de mon entreprise que même quand j'étais salariée, je mets une hyper structure en place et ça m'aide et ça me permet d'atteindre mes objectifs. Donc, le but du jeu, là, au mois de mars, c'était de comprendre, donc, tu vois, comme je te l'ai dit, comment je fonctionne, donc ça, c'était OK. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette compréhension, d'améliorer les process d'organisation. Alors, les outils sont pas une fin en soi, sont un moyen d'y parvenir. Donc, j'avais passé pas mal de choses sur Notion et finalement j'ai remis en fait toute la gestion de projets de fond, donc des projets sur ClickUp. Alors j'ai utilisé Asana pendant plusieurs années, depuis presque, 7 ans que j'utilisais Asana, et notamment quand j'avais mon agence web, je faisais toute ma gestion de projet là-dessus. Je trouve que Notion est pas du tout adapté, en tout cas de mon point de vue et de la façon dont moi je travaille, est pas du tout adapté à ma gestion de projet. J'aime bien, dans ma gestion de projet, pouvoir organiser des tâches dans plusieurs projets, avoir donc des tâches qui sont reliées. Par exemple, si tu as un calendrier... Alors, exemple, il y a un projet, par exemple, pour l'académie. Je t'en parle depuis des mois, donc pour l'académie, je peux dédier une tâche à ça, mais du coup, cette tâche peut être liée aussi à mon planning éditorial, à mon plan de communication, ça peut être lié aussi à une autre tâche technique par rapport à un outil. Donc en fait, il y a beaucoup de transversalité, et moi, comme je suis quelqu'un de très visuel, j'ai besoin d'avoir cette transversalité devant mes yeux, en fait, dans l'outil. Notion, c'est pas l'interface la plus sexy que j'ai connue, c'est une interface assez épurée, hein. Pourtant j'utilise des templates qui sont vraiment très bien faits, très bien construits, mais je me sens plus à l'aise sur un outil de type Asana ou ClickUp. Et ce mois-ci,
j'ai balancé, en fait, enfin j'ai balancé, j'ai re-rédigé toute ma gestion de projet de fond dans ClickUp, tout simplement parce que Asana n'a pas la vue Gantt. Donc je sais pas si t'es adepte des gestions de projet, mais la vue Gantt, c'est une vue en mode rétro-planning qui te permet de voir toutes tes tâches comme sur un tableau géant, en fait, avec la durée des tâches, etc. Et en fait, ClickUp le permet sur la version de base, et ClickUp permet d'avoir plus de vues en version gratuite que Asana. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de tout passer sur ClickUp, puisque je retrouve une interface que je connaissais chez Asana pendant à peu près 7 ans que je l'ai utilisée, avec une interface assez jolie, hein, avec des couleurs, avec des tableaux qui sont bien présentés, la possibilité de d'assigner les tâches et tout ça, et de pouvoir détailler au maximum du maximum, tu sais, dans l'entonnoir, d'aller dans le détail du détail, en fait. Donc ça, c'est cool. Alors dans ClickUp, j'ai passé donc toute la gestion de projet de mes formations. J'ai passé aussi les plans de communication marketing, donc ça, c'est en train d'être fait. Et dans Notion, j'utilise en fait cet outil-là pour le quotidien, couplé avec Google Agenda. Donc j'ai en fait fait une petite marche arrière par rapport à Notion, même si je l'utilise toujours, notamment sur le calendrier de gestion de contenu. Mais en fait, il faut encore que ça mature par rapport à ça, parce que je pense que je vais passer des choses sur ClickUp et d'autres, je vais les garder sur Notion. En gros, ClickUp, je l'utilise vraiment pour le stratégique pur et dur de la gestion de projet. Par exemple, sur des périodes de lancement, sur de la structuration de fonds, par exemple, pour créer les formations, par exemple, si je dois créer 1, 2, 3, 10 vidéos, comment, les scripts et tout ça. Donc tout ça, c'est dans ClickUp. Pareil, la stratégie marketing, la stratégie de lancement, stratégie globale. Mais en fait, si tu veux, on est sur des actions dans ClickUp. Alors que sur Notion, je vais plutôt garder la stratégie en termes de matière grise, réflexion, et toutes les tâches quotidiennes. Et pareil pour Google Agenda, où là en fait je bloque des créneaux de temps plutôt à la demi-journée, à vrai dire. Comme ça, si tu veux, quand j'ouvre mon Google Agenda, j'ai une vue d'ensemble de ce que j'ai à faire dans la journée. Je rebalance mes micro-tâches de la journée dans Notion. Alors j'en mets pas non plus des caisses, hein, mais ça peut être les 3-4 principales. Et puis dans ClickUp, je vais avoir la gestion de fond des projets. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à organiser, et franchement, je trouve ça vraiment super intéressant. Je m'y retrouve, je suis contente. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire ça, mais je suis très contente de ce vers quoi je tends avec ça, et je pense que je tiens l'organisation clé là qui me va. Donc effectivement, il y a 3 outils, mais bon, une fois qu'ils vont être bien utilisés, ça va être cool. Pareil, ce qui s'est bien passé aussi, écoute, l'Académie des Tarotpreneurs, on avance bien. Ça, c'est cool aussi. On est toujours à un live tous les 15 jours avec les filles. Et puis, là, on a rajouté aussi des petits lives tarot pour célébrer, par exemple, des moments clés. J'ai proposé aussi aux clientes de l'Académie de pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnel en séance individualisée. Donc tout ça, c'était inclus dans leur suivi de l'académie, donc c'est cool. On avance bien, je suis contente, il se passe des choses, et je vois que ça s'étoffe chez elle, donc c'est vraiment très très cool. Ça me met en joie vraiment beaucoup. Donc le programme s'étoffe, la vision s'affirme, je suis très contente. L'Académie des Tarotpreneurs, elle ouvrira ses portes au mois d'octobre 2023. Elle ne s'appellera plus comme ça, je vais changer le nom, mais voilà, je vais pas t'en parler là maintenant. Ce sera dans un second temps dans le podcast. Mais voilà, donc c'est super cool. Je suis contente en fait. Plus j'avance avec le groupe, plus je vois comment en fait se passent les changements. On est là pour développer les entreprises, on est là pour refaire une passe sur les systèmes de vente, la communication, tout ce qui est pareil aussi fondamentaux de l'entreprise, et on travaille ça en parallèle avec le tarot pour travailler notre posture, notre mindset. Et je vois à quel point ça peut être puissant, donc c'est vraiment cool. Et le groupe est très soudé, donc ça me fait très plaisir pour les femmes qui ont rejoint, qu'elles soient aussi soudées. C'est vraiment chouette. Voilà, donc aussi ce qui s'est bien passé, donc les séances consultation avec les clients qui sont venus pour des consultations de tarot. Donc c'est cool aussi, ça, c'est vraiment bien. Donc quasiment que des entrepreneurs, puisque tu le sais,
Je m'adresse aux entrepreneurs, donc on a pu aller travailler sur des thèmes de tracer sa trajectoire aussi, de comment on peut mettre en place les projets dans l'entreprise. Si ça, ce sont des séances qui t'intéressent, tu peux prendre rendez-vous. Donc le lien est en note de l'épisode puisque j'ai ouvert quelques créneaux au mois d'avril. Donc n'hésite pas, ce sont des séances tarot dédiées aux entrepreneurs où on va aller adresser des sujets pour toi, pour ton entreprise, dans ton activité, dans ta posture. S'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choix à faire, s'il y a besoin d'y voir plus clair, bah écoute, voilà, c'est fait pour. Je serais ravie de t'accueillir. Et franchement, le mois de mars a été hyper bénéfique au niveau de ces séances-là pour mes clientes qui sont venues parce qu'on a fait vraiment des séances qui ont débloqué des choses, donc c'est cool. Ensuite, ce qui s'est bien passé aussi, c'est que j'ai déposé la nouvelle marque à l'INPI, donc pour renouveler l'activité. Ça, je t'en ai parlé dans quoi? Dans le podcast peut-être où on passe en saison 3, je sais plus, mais bon, tu le sais, Faltasy ne va plus s'appeler Faltasy, c'est vraiment imminent. Alors je peux pas encore t'en parler parce que à l'heure où j'enregistre l'épisode, j'ai pas encore eu le retour de l'INPI, donc j'ai pas encore l'autorisation formelle d'utiliser la nouvelle marque, donc j'ai pas non plus envie de dire, de te le dire maintenant, parce que imaginons, voilà, ça passe pas, bah voilà, j'ai pas envie de faire un rétropédalage publiquement, donc je prends mon mal en patience. Je peux te dire que je ronge mon frein comme jamais, mais voilà, j'attends, donc mais voilà, donc ça c'est cool, ça s'est bien passé, la marque a été déposée, il y a le renouveau de l'activité qui est sous-jacent. Et donc il y a des choses en place. Également, ce qui s'est bien passé, donc le podcast, la saison 3 a démarré avec la ligne éditoriale qui a évolué. Donc ça, tu peux aller voir l'épisode, c'était l'épisode 89 du podcast, il y a 2 semaines, où je te parlais donc du renouveau, de la pépite, de ce qu'il y a à venir avec ça. Au niveau des retours que j'ai eus sur cet épisode, alors j'en ai pas eu beaucoup, à mon grand étonnement, j'en ai eu des retours, vous m'avez fait des retours, mais ça a pas non plus suscité un engouement du feu de Dieu, quoi, un engouement en termes de commentaires, j'entends. J'ai eu des retours assez minimes de personnes qui étaient assez déçues, mais vraiment je les compte sur les doigts d'une main. Donc je te dis que pour moi c'est pas c'est pas tangible, et puis je pense sincèrement que c'était pas des gens, ce sont des personnes qui écoutent le podcast et que voilà, que j'accueille à cœur ouvert dans la communauté, et je suis tellement contente qu'ils soient là, et peut-être même encore aujourd'hui t'es là à écouter le podcast, mais peut-être que c'était des personnes qui étaient pas forcément des clients pour moi, voilà, donc je sais pas trop. Parce que le podcast, la ligne éditoriale évolue, c'est aussi pour pouvoir aligner en fait ce que je propose avec mes clients dans les programmes à la ligne éditoriale du podcast, bien sûr, où on parle de tarot et d'entrepreneuriat. Et les retours que j'ai eus autrement et qui étaient plus nombreux étaient plutôt vraiment très très positifs. Alors j'en ai eu 2 en particulier qui m'ont vraiment marqué. Donc les filles, si vous passez par là, vous allez probablement vous reconnaître. J'ai eu une personne qui m'a dit en DM sur Insta que, franchement, je crois que c'est le commentaire qui m'a fait le plus chaud au cœur, parce que c'était complètement aligné avec ce que j'ai fait, et la personne a complètement compris ça. Qui m'a dit qu'elle n'était pas entrepreneur, qu'elle était salariée, mais qu'en fait, quand on parlait de ces sujets-là, ça l'amenait à réfléchir. Elle aussi, tu vois, sur sa position dans son entreprise, etc. Du coup, dans son métier de tous les jours. Et ce qui m'a le plus touchée dans son message, c'est qu'elle m'a dit, qu'elle allait continuer à écouter la pépite, et qu'elle préférait un podcast qui la fasse évoluer avec de l'impact plutôt qu'un podcast qui la divertisse. Et ça, je vais te dire que, parce que ça, j'en parle dans le podcast 89, quand on passe en saison 3 et quand je t'explique le renouveau de la ligne éditoriale, c'est quelque chose que j'ai dit, c'est quelque chose que j'avais vraiment au fond de mon cœur, que j'avais plus envie d'impacter et de changer des choses chez vous, avec vous, plutôt que de vous divertir. Et en fait, cette personne-là, quand elle m'a fait ce retour, mais je peux pas, franchement, t'imagines même pas à quel point ça m'a bouleversée, ça m'a mis presque les larmes aux yeux, parce que je me suis dit, c'est tellement pour ça que je l'ai fait. Donc merci encore si tu passes par là, si tu te reconnais. Je te porte dans mon cœur
avec le message que tu m'as laissé. Et puis c'est pareil, j'ai eu aussi une autre personne, alors je saurais plus dire si c'était sur YouTube, sur Insta ou par mail, enfin franchement je ne sais plus, mais qui m'a dit aussi limite en fait qu'elle avait eu peur quand elle a vu que la ligne éditoriale évoluait et qu'elle était rassurée que je ne propose pas la même chose que ce qu'on voit partout en fait, c'est-à-dire des tirages, des programmes pour apprendre le tarot et tout. En fait, elle était rassurée de ça, que je puisse proposer quelque chose de novateur. Donc franchement, toi, je te le dis, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je pense que ça s'entend. Et j'ai eu d'autres témoignages aussi en ce sens, donc beaucoup plus de témoignages aussi qui allaient dans le sens des 2 témoignages que je t'ai partagés. Donc pour moi, c'est une validation très très clairement que j'ai fait le bon choix. Je le savais au fond de moi, hein, mais c'est vrai que c'était aussi c'était aussi un peu challengeant hein, d'aller mettre ce choix-là à la vue de tout le monde. Donc c'est cool. Et donc ce qui s'est bien passé pour boucler là-dessus, c'est que l'évolution est en marche au niveau des accompagnements que je propose, au niveau des contenus, au niveau au niveau aussi de la façon que j'ai de connecter avec vous, de vous accompagner. Et ça me met très très en joie. Donc c'est chouette. Enfin, grosso modo, vraiment, tout le monde a eu un élan positif par rapport à tous ces changements, par rapport aussi, à ce que je partage. Donc c'est cool. Merci encore à tous d'être là et de participer à cette évolution. C'est vraiment chouette parce que je la fais pour nous. Hein. Vous êtes là à part entière. Comme quand je dis on, quand je dis nous, c'est que je vous inclus dedans. Toujours. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, je parlais à quelqu'un de mon entourage et je lui dis avec le podcast, on va faire ci, on va faire ça. La personne, elle me dit mais ah bon, vous êtes plusieurs à travailler sur le podcast? Ah, j'ai dit non, pas du tout. C'est juste quand je dis on, c'est parce que je pense aux auditeurs. Enfin, tu vois, on est un groupe, quoi. Moi, je me dis vraiment. On est là, on est ensemble. Donc pour ce mois de mars, c'était vraiment ça, ce qui s'est bien passé. L'évolution est en marche et on est soudés plus que jamais. Donc ça, c'est super chouette. Deuxième partie. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Ou alors moins bien? Alors, écoute, je viens de t'en parler un peu plus haut, j'ai pas encore le retour de l'INPI pour la marque, et ça c'est pas cool, ça me freine dans la mise en place de mes projets. Alors tu vas me dire, oui, mais on s'en fout, c'est qu'une marque et tout. En fait, oui et non, parce que il y a une distorsion entre l'existant qui est posé aujourd'hui et là où je veux aller avec cette nouvelle marque, et ça implique aussi pas mal de choses au niveau de la communication, c'est-à-dire ça implique aussi une charte graphique qui est en cours, on va la définir là mi-avril, mais une charte graphique, une façon de communiquer, comment veux-tu, j'ai pas envie de passer du temps à aller faire des choses si je suis pas sûre que l'INPI me donne son autorisation, tu vois. Donc j'attends, ça fait 1 mois que j'ai déposé la marque et j'attends, voilà. Donc ça c'est pour moi voilà, les choses vont pas assez vite et ça je ronge mon frein là-dessus. Donc mais voilà, ce qui se passe pas bien à ce niveau-là, c'est vraiment la distorsion de l'existant et de la vision. Donc mais ça va se régler au mois d'avril, je le sais. Mais bon, à l'instant T, c'est un peu challengeant, un peu trigger pour moi. Également, ce qui s'est pas bien passé. Les 10 derniers jours là du mois de mars, j'ai eu une charge mentale hallucinante où je me suis sentie débordée et figée par l'ampleur de toutes les tâches que j'ai à faire. Notamment, plus j'avance dans l'académie avec les clientes actuelles, plus je vois en fait ce qu'il faut que je mette en place pour octobre, quand on va ouvrir les portes de l'académie. Et en fait, j'ai l'impression, si tu veux, d'empiler des briques devant moi et de plus savoir en fait par où commencer à monter la montagne. Donc ça, c'est un truc qui m'a sclérosé les 10 derniers jours là du mois de mars, et ça a été difficile à gérer parce que même quand je dois créer du contenu, même quand je dois avancer sur les formations que j'ai à mettre en place autre que l'académie, en fait j'ai pas l'espace mental pour ça. Donc ça c'était pas chouette de vivre ça là ces 10 derniers jours. J'en suis un peu sortie là parce que du coup je me suis mis sur autre chose. J'ai finalisé justement les process dont je te parlais avec ClickUp, Notion, etc. En fait je me suis mise sur d'autres tâches pour pouvoir m'enlever cette charge mentale là, parce qu'en fait elle me fait peur. Et ça il faut vraiment que je fasse attention à ça. Plus les choses avancent, plus je vois l'échéance qui arrive, plus je vois la montagne de choses. Je suis toute seule, j'aimerais vraiment beaucoup déléguer des choses, mais aujourd'hui mon chiffre d'affaires ne me le permet pas. Donc donc à moi de trouver les solutions, à moi de réagir. Je
suis la seule aux manettes, donc je dois réagir. Voilà. Dans la même dynamique de ça, en fait, je voulais lancer Éclosion fin mars. Donc, Éclosion, c'est le programme. J'avais lancé un atelier Bloom Power début mars, où on avait fait ça en direct avec des participantes à l'atelier. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à remodeler un petit peu l'atelier, le passer en programme. Du coup, il va s'appeler Éclosion. Je voulais le lancer là, fin mars, et à cause de cette charge mentale que j'ai eue, ce coup de flip, en fait, que j'ai eu là pendant 10 jours, j'ai décalé le lancement d'Éclosion. Parce que j'avais l'impression d'être dépassée, j'avais plus d'espace pour réfléchir dans le bon sens. Bon, voilà. Maintenant, c'est passé, c'est pas grave. On passe à autre chose. La bonne nouvelle, c'est que le programme devrait arriver la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc fin de la première semaine d'avril. Donc voilà, et ce sera un programme pour mettre en place les projets à faire éclore au printemps. Donc en plus, on est dans une saisonnalité, donc faut pas non plus attendre la Saint-Glinglin, tu vois, pour que ça sorte. Donc mais voilà, il arrive. J'ai accepté d'être un peu dans la peur là les 10 derniers jours et de faire autre chose qui m'a permis de me sortir de cette peur là. Mais voilà, du coup c'est dommage, j'ai pas sorti le programme comme je le voulais. Never mind. Ensuite, autre chose qui s'est pas bien passé ou qui aurait pu être mieux, c'est que j'ai délaissé un petit peu la newsletter. Alors comment te dire, le rendez-vous tarot du vendredi, c'est pareil, en fait, il va être amené à évoluer, mais c'est aussi en lien avec le positionnement de la nouvelle marque. Il va y avoir un nouveau rendez-vous qui va se mettre en place dans la newsletter avec une nouvelle ligne éditoriale, etc. Donc en fait, tu comprends bien que j'attends, et en même temps, je sais pas comment faire en fait, mais ça c'est que mon petit boui-boui à moi. Et alors j'ai connecté avec la newsletter parce que j'ai fait sortir Tarot Vie Pro du catalogue, et donc les personnes qui n'étaient pas inscrites à Tarot Vie Pro encore ont pu se le procurer, parce que j'ai communiqué juste à ces personnes-là via la newsletter, donc on a eu des points de contact par rapport à ça. Mais pour les autres personnes, je crois que de mémoire, j'ai pas dû envoyer une newsletter depuis 15 jours. Enfin, sinon, j'ai dû le faire vendredi là, mais ça faisait 15 jours que j'avais pas fait. Donc, voilà, je suis pas satisfaite de moi là-dessus, mais bon, je suis aussi bienveillante parce que il y a aussi cette nouvelle marque qui arrive, il y a aussi la vision que j'ai pour ça, et comme j'ai un peu, je navigue entre deux eaux, c'est pas évident pour moi de combiner l'existant avec ce que j'ai envie de faire réellement. Il me manque en fait la patte de la nouvelle marque, de pouvoir communiquer sur le nom, qui va me donner un élan incroyable, au niveau de ma perception aussi de mon activité. Donc j'attends ça, avec impatience. Et du coup, comme j'ai délaissé la newsletter, je suis pas non plus satisfaite de mes stats à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait partie des choses à travailler pour les mois qui viennent. Les challenges que j'ai surmontés au mois de mars maintenant. Eh bien, ce que j'ai réussi à surmonter, donc, c'est faire évoluer la ligne éditoriale du podcast. On en vient d'en parler. Pour moi, faire évoluer la pépite, c'était un très gros gap. Et je suis full alignée sur cette décision. On vient d'en parler aussi, les avis des auditeurs ont été confortants par rapport à ça. J'ai eu plein de gens qui étaient on fire avec cette nouvelle ligne éditoriale. Donc ça, c'est cool. Mais c'était un gros challenge pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais ça faisait 2 saisons qu'on était vraiment full tarot, et que voilà, j'avais à cœur de faire évoluer ça depuis plusieurs semaines. Et c'est comme enlever un sparadrap, d'un coup sec, quoi. C'était un peu ça. Et donc, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir honoré aussi mes ambitions par rapport à ça, d'avoir été en lien avec ma vision, avec mes objectifs. Et donc, ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment un challenge que j'ai réussi à surmonter au mois de mars. Ensuite, le challenge, c'était prendre action sur la marque qui évolue. J'ai déposé donc la marque à l'INPI. Ça a été une grosse action. Alors, mon conseil, si tu as des choses à faire, n'attends pas d'être prête pour les faire, fais-les avant. Parce que tu vois, moi j'ai attendu d'être prête pour déposer la marque à l'INPI. Résultat, l'INPI a entre 3 et 5 semaines pour me rendre réponse. Or, depuis 1 mois, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus en fait d'attendre. Donc en fait, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, quand j'étais encore en train de me poser un peu des questions, machin et tout, et que j'étais peut-être pas encore tout à fait prête. Donc ça, c'est mon conseil aussi pour toi. Si tu as des décisions à prendre,
si tu sais qu'il y a du temps derrière, que tu dois laisser un peu des trucs en attente parce que ça ne t'incombe pas, fais-le peut-être le petit chouïa de temps où tu te sens peut-être pas tout à fait prête, mais tu sais que tu peux le faire et tout. Parce que, crois-moi, c'est très inconfortable une fois que tu as fait la démarche d'attendre. En fait, ça retarde plein de choses. Mais bon, c'est pas grave, l'action est faite. Et puis, le challenge que j'ai surmonté aussi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous avec ma graphiste, Justine, pour créer la nouvelle identité visuelle de cette marque. Donc, on s'est calé ça de mémoire la 3e semaine d'avril. Donc, on aura d'ici là eu le retour de l'INPI. Et j'ai très, très hâte. Donc, en fait... Comme je ronge mon frein, en attendant, j'ai posé des actions, j'ai posé des jalons et je me dis que ça va avancer comme ça doit avancer. Donc ça, c'était des challenges à surmonter. J'apprends la patience, c'est pas évident tous les jours. Et puis, dans la même thématique, autre challenge, j'ai appris à lâcher prise et que si ça doit prendre du temps ou si je dois lever le pied, c'est OK. Donc tu vois, par exemple... Je te partageais les 10 derniers jours là où je me suis sentie débordée, paralysée par la peur et du coup je me suis mise à faire autre chose, donc en l'occurrence revoir les process qui n'étaient pas non plus l'urgence du moment par rapport au programme Éclosion que je devais sortir. Écoute, c'est pas grave, j'ai appris à lâcher prise, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de lever le nez et en fait de reposer mon cerveau et de retrouver de la fraîcheur, voilà. Donc c'est challengeant, mais on apprend aussi à se connaître en fonctionnant comme ça. Il y a aussi des décisions à prendre, comme ça, s'autoriser à switcher d'activité dans nos semaines, dans nos projets, pour pouvoir redonner de l'énergie là où il y en a besoin. Alors justement, en parlant d'énergie, autre point qu'on va analyser, c'est dans quoi ai-je dépensé mon énergie au mois de mars et est-ce que cela me convient ? Les dépenses d'énergie, en fait, je les ai mises finalement, tu vois, à remettre à plat mon mode de fonctionnement. Je suis OK avec ça. Le mois de mars, c'était prévu que je fonctionne comme ça. Donc, c'est cool. Maintenant, c'est fait. Et maintenant, je sais que je peux repartir sur de l'action au mois d'avril. Si je suis satisfaite de ce mois de mars, écoute, dans l'ensemble, oui. Aussi bien côté CEO, donc ma posture de chef d'entreprise, j'ai appris à lâcher sur certaines choses et tout, bon voilà. Et puis côté client, là je suis très satisfaite bien sûr parce que mes clients, aussi bien en accompagnement, en séance, dans l'académie, enfin voilà, il se passe des belles choses, il y a des résultats, il y a des prises de conscience, je vois que ça avance de leur côté, donc ça tu peux pas savoir, je suis la plus heureuse de savoir que pour eux il se passe des choses qui les transforment. Donc voilà les satisfactions. Et les choses que je ne veux plus à compter du mois prochain, je ne veux plus en fait avoir peur des challenges qui m'attendent et je veux arrêter de voir trop petit. Alors il y a 2 choses là dans cette phrase. Voir trop petit, je sais pas que je vois trop petit, mais c'est que du coup, comme j'ai peur, je me recroqueville un petit peu, tu vois. Je te parlais tout à l'heure d'une espèce de montagne de briques là qui s'empile devant moi et que je sais pas trop comment faire. Je vais faire en sorte, à partir du mois d'avril, de ne plus avoir peur des challenges que moi, je me suis donné. C'est quand même dingue. Et si je vois une vision grande, je dois normalement pouvoir l'assumer et me challenger par rapport à ça. Donc ne plus avoir peur des challenges que je me suis créés à partir du mois prochain. Donc ça va nécessiter aussi un travail personnel. Alors, dans le même état d'esprit, donc mes objectifs pour avril, si on va maintenant regarder sur ce qui va se passer le mois prochain, au niveau perso, alors donc oui, bien sûr, travailler sur moi avec des libérations énergétiques mindset. Donc ça c'est cool. Je vais travailler, je vais programmer des plannings. Des plages de temps dans mon planning pour pouvoir le faire. Je ressens vraiment le besoin de faire ça. Donc il y aura du tarot, il y aura du pendule, il y aura aussi probablement du Reiki parce que je l'utilise pour moi le Reiki. Donc voilà, il y aura pas mal de choses. Donc ça, je vais me définir un
comment dire, une organisation, un planning par rapport à ça, une méthode de combat, tu vois, par rapport à ça. Mais il faut vraiment là que je profite de cette énergie printanière pour pouvoir travailler sur moi, là, ne plus avoir peur et pouvoir aller de l'avant sereinement. Au niveau perso aussi, plus de sport, donc aller à l'escalade chaque semaine. Alors malheureusement, au mois de mars, j'ai dû décaler des séances de sport parce que voilà, j'ai mal géré mon emploi du temps. Donc non, escalade chaque semaine et puis aller courir, donc course à pied au moins 3 fois par semaine. Là aujourd'hui je suis à une ou deux, mais comme il pleut beaucoup, voilà, mettre le nez dehors quand il y a tempête ou quand il pleut, c'est pas mon kiff. Donc j'ai bon espoir qu'il fasse un meilleur temps là au mois d'avril. En plus il ne fait plus froid, donc course à pied, voilà, 3 fois par semaine, plus de sport. Et puis aussi profiter de mes vacances à venir, donc on break là les 10 derniers jours d'avril en famille, donc j'ai hâte à ce moment-là et que ça soit du off, vraiment de couper vraiment au niveau de ces vacances-là. Côté professionnel, l'objectif c'est de lancer Éclosion, le programme dont je te parlais, qui va donc arriver à la fin de la semaine, à la fin de la première semaine d'avril. Donc c'est un programme qui sera à prix tout doux, hein. On est sur, je te le dis comme ça, tu seras pas surpris. On est à une 60aine d'euros pour le programme. Donc l'idée c'est de pouvoir le lancer là, donc la semaine prochaine. Ensuite, donc ce programme-là, par contre, juste pour boucler là-dessus, il sera disponible qu'un certain temps parce que c'est vraiment un programme de printemps. Je vais pas lancer Éclosion à l'automne, tu vois, par exemple, ça fait pas sens pour moi. Donc mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine au niveau du laps de temps pour se le procurer. C'est aussi au niveau pro, les objectifs, c'est booker les séances tarot et de coaching pour les entrepreneurs que j'accompagne. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien en note de l'épisode pour qu'on puisse faire une séance tarot pour toi en tant qu'entrepreneur. Voilà. C'est ouvert, donc vas-y, ça fait partie de mes objectifs, hein, donc vous êtes les bienvenus pour vous accompagner. Comme ça peut aussi vous aider à définir vos objectifs. Au niveau pro aussi, autre objectif, donc c'est valider la nouvelle identité de marque avec Justine, ma graphiste. Commencer aussi, donc ça va être plutôt dans la deuxième partie du mois, commencer le reset de la ligne éditoriale de la nouvelle marque et aussi de fait du compte Instagram. Pour l'instant, lui, il est complètement en jachère, hein, à part venir vous voir en story et publier un post par semaine pour la pépite. J'ai pas renouvelé, mais parce que encore une fois j'attends la nouvelle identité de marque et j'arrive pas en fait à faire autrement que de me dire j'ai besoin de ça maintenant pour pouvoir communiquer, faire un reset et aller de l'avant. Autre chose aussi et dernier point sur le niveau pro pour avril, c'est plus de réseau professionnel. Donc je vais rejoindre un coworking ici, là, qui a ouvert pas très loin de chez moi. Je pense que je vous ferai des partages en story parce que c'est un lieu vraiment, vraiment super méga cool. Et puis, j'ai quelques événements aussi réseaux qui sont bookés là au mois d'avril avec des réseaux dont je fais partie. Et puis, pareil, faire connecter plus de liens avec mes business friends et puis mes amis aussi tout court où on se parle de nos business, on se donne des conseils, etc. J'ai vraiment besoin de resserrer les liens à ce niveau-là, donc ça fait partie de mes objectifs. Voilà. Au niveau des favoris que je pourrais te conseiller, et on finira là-dessus, au niveau des livres, alors ce sont des livres, alors je les ai pas encore terminés, je les ai entamés, mais toi on est à cheval sur les 2 mois, mais je t'en parle quand même. Un livre marketing qui est assez intéressant, c'est le guide du copywriting de Selim Nierdorfer. Donc qui repasse en tout en fait les éléments du copywriting. Si tu as une activité en ligne, c'est très intéressant. Donc ça te parle de la façon d'écrire tes pages de vente, tes mails, tes titres, etc. Il y a des choses qui sont quand même un peu des portes enfoncées si tu connais le marketing. Moi je connais plutôt bien le marketing, donc pour l'instant j'apprends pas grand chose, mais c'est plutôt la façon dont c'est amené qui me fait avancer dans mes réflexions. Voilà. Donc après, si t'es complet débutant, c'est un livre qui peut être intéressant. C'est un livre qui a des très très bonnes reviews, hein, donc moi je suis plutôt enthousiaste par rapport à ce livre. Après, j'apprends pas des choses incroyables. Voilà, je sais pas si ce sera un game changer, mais je te le recommande quand même parce qu'il est intéressant. Et autrement, un autre livre que
que je lis et que je vais terminer assez rapidement. Rien à voir avec le marketing, c'est Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental, donc de Michel Pastoureau. J'ai une passion pour les livres de Michel Pastoureau. J'ai toute sa collection sur les couleurs. J'ai aussi un livre de lui sur le bestiaire du Moyen-Âge. Enfin voilà, dès qu'il sort un livre, je me le procure. Voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de lire aussi actuellement. J'essaie de faire en général un livre marketing et un livre d'histoire pour pouvoir combiner. Donc ils sont en cours de lecture, mais j'adore le style de Michel Pastoureau. C'est facile à comprendre, facile à implémenter. Au niveau des podcasts, ce que je pourrais te conseiller aussi, donc c'est un podcast que j'écoute chaque semaine, qui est le Super Daily, le podcast de l'agence Super Natif, une agence marketing qui est basée à Lyon. Et en fait, dans le Super Daily, tous les jours, tu as des informations sur ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Donc par contre, ouais, si t'es pas intéressé par le marketing, si t'es pas intéressé par les réseaux sociaux côté business, ça va peut-être t'ennuyer un peu, mais les mecs, ils sont péchus, c'est bien amené, c'est dynamique. C'est un podcast que j'écoute depuis très longtemps, depuis, je crois, peut-être depuis 2 ans. Je sais pas depuis combien de temps il existe, mais depuis très longtemps, j'écoute ce podcast. Et je sais que mes clientes commencent à l'écouter aussi. C'est vraiment super intéressant. Donc je te le conseille vivement si tu as envie de savoir ce qui se passe, notamment actuellement du côté TikTok, du côté d'Instagram. Même si t'en fais pas tes stratégies, par exemple moi TikTok j'y suis pas et ça m'intéresse pas plus que ça, mais ça permet de comprendre l'écosystème dans lequel on évolue et de comprendre ce qui se passe chez les autres. C'est vraiment très pertinent. Autre podcast qui n'a rien à voir avec le marketing, mais que je te conseille à 1000%, c'est un podcast qui s'appelle Mamie dans les orties. Et j'adore ce podcast. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Ce sont des partages de mamies, en fait, de femmes qui sont maintenant âgées et qui racontent leur jeunesse, qui racontent leur vie. Et c'est passionnant. Passionnant. Et t'as des histoires de femmes, là, je te dis pas, mais des fois ça te met les poils, ça te met les larmes aux yeux. Des femmes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des choses incroyables. Là récemment, il y avait une femme qui parlait, voilà, tu sais, des avorteuses, enfin comment ça se passait dans l'ancien temps, enfin et en fait pas si loin que ça, parce que ces femmes-là, elles sont vivantes, elles nous racontent ça. Donc si t'as envie d'aller choper des témoignages de femme à femme qui te racontent comment c'était les amours dans leur jeunesse, comment c'était aussi au niveau de leur activité professionnelle, comment elles ont vécu leur enfance, les changements de société, vraiment. Mamie dans les orties, c'est du velours. Donc elles ont un podcast, tu retrouves ça sur toutes les plateformes, elles ont un compte Instagram aussi, donc je dis elles parce que ce sont 2 femmes qui sont à l'initiative de ce podcast. Je t'encourage vivement à aller découvrir ça. Et enfin, pour terminer l'épisode du jour, il y a deux choses là, un jeu et une petite gourmandise que j'ai fait rentrer dans ma collection ici au niveau de mon activité. Donc j'ai reçu ce mois-ci le Clear the Deck le Normand, donc de Anouk Clear the Deck, qui était passé sur la pépite, nous parler de la création de son jeu qui était donc qu'elle a créé elle-même. Elle a fait tous les dessins qui étaient auto-publiés aussi, et donc je l'ai reçu là ce mois-ci et c'est un super jeu. Donc c'est un Lenormand, un petit Lenormand qui est basé sur la piraterie et j'espère pouvoir t'en faire une review YouTube courant avril. Mais voilà, je t'en parle. Donc si t'as envie d'aller découvrir son jeu, je crois qu'il reste des jeux en vente. Tu peux aller checker son compte Instagram, c'est Clear the Deck, et tu auras toutes les infos. Donc moi, je suis très satisfaite de l'avoir ici. Puis j'avais pris aussi ce jeu-là pour pouvoir partager avec un de mes garçons qui adore l'esprit pirate, qui adore tout cet univers-là. Donc c'est cool. Et autre gourmandise que j'ai fait venir pour moi, pour mon activité, c'est un pendule en if et en bois d'if du coup et améthyste qui vient du galbe des Dryades, donc de Claire qui l'a fabriqué. Et alors écoute, ce pendule c'est une tuerie. Je sais pas comment te dire autrement. Claire, en fait, elle fait des baguettes de sorciers, des choses comme ça. Donc ça m'intéresse moins parce que c'est pas mon univers. Par contre, elle crée des
Donc si t'es intéressé, tu peux aller voir, hein, bien sûr, je t'encourage vivement. En plus, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Et ben moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces pendules. Et donc on a échangé sur Instagram. Elle m'a aidé à choisir. Et donc j'ai choisi celui en if et améthyste. Alors concrètement, c'est un pendule que j'ai fait venir ici pour travailler les changements. Donc tous les étages de changement. Donc pour aller de l'avant, les changements de vie, les changements de direction. Pareil aussi tout ce qui est des états de passage. Donc pour travailler aussi un petit peu plus avec l'invisible. Voilà, il y a des choses comme ça. Et donc son pendule, je te jure, je l'ai reçu, il a réagi tout de suite. C'est vraiment un super pendule, je suis très contente. Donc merci Claire, donc c'est le galbe des Dryades. Donc tu retrouves Claire sur son compte Insta. Je te mettrai le lien en note de l'épisode aussi. Voilà. Bah écoute, on est quand même à 3/4 d'heure. Décidément, j'arriverai jamais à faire moins. Je sais pas, faut jamais dire jamais. Mais c'est un de mes objectifs, hein, de faire des épisodes plus courts. J'espère que ça t'intéresse, qu'on continue à le faire. En tout cas, moi, je reviendrai le mois prochain, donc le premier dimanche du mois prochain, pour revenir te faire le bilan avec toi. Et j'espère surtout que ça t'a donné des pistes pour faire ton bilan à toi. Et puis, on aura grand plaisir à se retrouver au mois d'avril pour faire un état des lieux aussi de ce qui s'est passé. Début mai, pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé au mois d'avril. Si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes que tu connais, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi éventuellement, si ça te dit, à laisser un commentaire 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et puis comme d'habitude, hein, on continue l'échange en DM sur Insta, par mail ou en commentaire, même YouTube, hein. Il n'y a pas de souci, voilà, tout va bien et j'ai très très hâte d'échanger avec toi. Et écoute, je te souhaite un magnifique week-end et puis je te dis à mercredi pour l'épisode prochain. Bye bye.